La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir à tous, bienvenue encore une fois à notre rendez-vous hebdomadaire Café Philo. Cet espace qui se veut désormais l'espace de l'engagement de la force ou la force de l'engagement contre la bêtise. Mais comme vous le savez mieux que moi, il y a un rituel à Café Philo et je vous demanderai bien de vous mettre debout pour entamer ensemble l'hymne national d'Haïti. Marchons unis dans nos rangs pleins de lèvres, luchons, soyons jamais. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, mourir est beau. Notre passé nous crie, ayez la Marguerite. Mourir est beau, mourir est beau. Pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau. Pour le drapeau, pour la patrie. Ainsi, et nous allons écoutez à présent cette chanson lumineuse, et je dirais même liminaire à Café Philo, qui est la chanson fétiche Hasta Siempre, commandante de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario
que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No, 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 seguiremos adelante, no, 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 como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Je vous rappelle que ce soir, le café est tout à fait spécial dans la mesure où il s'inscrit dans cette démarche ce soir de se joindre à Araka. Araka qui est un centre culturel et de documentation dirigé par Vanel Lomini. Donc, qui, en fait, Araka abrite un club littéraire, un club de lecture et du livre qui est dirigé par Jean-James Junior Jean Wolfe, qui est le club signé. Donc, pour sa 6e année d'existence, ce club, ce soir, a voulu donner la parole à la philosophie. Et puisque, en fait, il y a eu une semaine d'activité, mais avant de rentrer dans l'intervention de ce soir, je vous invite bien à regarder avec nous cette projection « Il vivra toute sa vie en pensant ». Merci bien. Quand la philosophie est questionnement ou connaissance des limites du savoir, où elle s'oppose à l'attitude naturelle qui relève de l'adhésion et encourage les politiques à donner des réponses là où le philosophe voit des problèmes. Ainsi donc, on ne se croit pas si bien faire quand la philosophie, quand il y a un problème dans la cité, d'appeler un philosophe pour lui demander son point de vue sur les problèmes de la cité. Donc ce soir, la parole est donnée à Wilson Polémon, ancien élève de l'École normale supérieure de Port-au-Prince, actuel directeur du livre à la Direction nationale du livre. Bonsoir Polémon. Bonsoir Grégory, merci de ta présentation. Je suis très heureux d'être là ce soir pour parler de ce que la philosophie pourrait faire au sein d'une société chaotique actuelle. Bon, je ne sais pas trop ce que mes propos voudront dire, et comme si le philosophe avait un rôle de prescripteur, avait un rôle comme le médecin pour dire ce qu'il faudrait ou ce qu'il ne faudrait pas. Mais tout simplement, je voudrais justement profiter de ce temps de parole pour parler de tout, parler de rien, essayer de faire le travail du médecin et d'aller comprendre ce qu'il y a au fond
comme problème et ensemble de chercher des solutions s'il y en a. Parce que on n'est pas obligé de trouver des solutions. Il faudra de préférence partir, si je veux reprendre les mots de Foucault, dans cette quête du souci de soi. Je crois que je suis précisément là pour ça ce soir, de partir dans cette quête du souci de soi dans un contexte particulièrement difficile et comme Haïti, où il y a un déficit d'humanité. Et est-ce que je me demande l'invitation de Diogène ne tiendrait pas debout, où il faudrait encore en plein midi circuler dans les différentes régions de ce pays pour chercher un homme. Donc nous allons voir ce que, dans ce contexte-là, la philosophie pourrait apporter comme sens. Et je suis content de répondre à l'invitation du club Signé Araka dans le cadre des Mardis de la Philo qu'organise déjà cette institution très forte, très vieille, de 5 ans. Je veux parler de l'association Café Philo Haïti. Merci pour l'invitation. On sait bien qu'une tension entre la philosophie et la cité existe bien, parce que la philosophie transforme les opinions jugées insuffisantes en connaissances et que son activité critique est ressentie comme une menace contre l'ordre établi qui commande d'obéir sans raison. Ainsi donc, le thème, comme il a été prononcé tout à l'heure par notre intervenant, quelle est la position de la philosophie par rapport à la situation chaotique actuelle? Je voudrais bien reformuler la question pour dire à Paul-Aimon, existe-t-il vraiment une situation chaotique et qu'entend-il du haut de sa philosophie par situation chaotique? Bon, je crois que de tout temps, la philosophie a été un effort de construction de tout espace déconstruit. Et parler de situation chaotique, ici nous avons le terme chaos, et qui renvoie, si vous voulez, fondamentalement de manière originaire au terme hubris, qui s'opposerait au logos. Je crois que cette préoccupation, c'est la même qui a été en fait dirigée, qui a été alimenté le débat depuis près de 20 siècles dans la Grèce antique, c'est-à-dire que peut le logos dans un contexte où l'hubris prédomine. Je crois que c'est précisément ça. Donc quand Platon fait l'effort d'investiguer dans la cité pour voir quel discours aurait un sens par rapport aux autres discours qui sont prononcés dans la cité, c'est précisément parce qu'il se rend compte qu'il y a une abondance de paroles, mais de paroles qui ne trouvent pas leur essence, qui n'ont pas de substance. D'où la quête fondamentale, c'est une quête autour du sens par rapport à ce désordre qu'il y a dans la cité, par rapport justement à la parole qui est distribuée, dont on ignore fondamentalement le sens. Moi, je crois que parler d'une situation chaotique, comme c'est le cas, si on veut ramener ça à notre thématique actuelle en Haïti, et précisément, il y a un désordre. Il y a un désordre parce que tout le monde se plaint. On n'a pas besoin d'être expert pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va mal. Parce que la cité haïtienne va mal. En témoigne justement un simple coup d'œil dans la rue, la manière de conduire dans la rue, la manière justement dont les activités se déploient et de façon spontanée sur les chaussées traduisent, témoignent d'une absence d'ordre. Parce que ceci ne se passe pas de la même façon, ne serait-ce que de l'autre côté de la frontière. D'où nous sommes amenés à questionner ce mode de fonctionnement, puisque précisément parlant de ce documentaire qui est extrêmement intéressant, où on parle de la nature du rêve, la place du rêve, moi je crois que fondamentalement, Haïti naît sur fond de crise. Haïti naît sur fond de crise, sur fond d'un désordre, je dirais, institutionnel, qui a été orchestré pendant longtemps par un système qui dit que ceux-là, ils ne sont pas des hommes, nous autres, nous sommes les maîtres, nous sommes les dominateurs.
Et de ce point de vue, si je veux faire un survol rapide, le Code noir de 1635 stipule clairement que le noir est un bien meuble. Cela veut dire qu'il ne jouit pas d'un statut d'homme, il n'est pas un homme au même titre que l'homme blanc. Dans ce contexte, comment penser l'avènement d'un État nègre, d'un État indépendant qui serait dirigé par des nègres? C'est ainsi que les batailles décisives ont conduit le 1er janvier 1804 à la création du premier État noir indépendant au monde. Mais la grande question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 200 ans après, ce pays qui a réalisé la geste de 1804 ne peut pas réellement décoller en offrant une meilleure image au monde? Nous avons comme l'impression que Haïti aujourd'hui a l'exclusivité des crises. Nous avons comme l'impression qu'aujourd'hui, Haïti, c'est le pays où c'est devenu un laboratoire. Tout cela qui étaient les dominateurs d'hier et qui imposaient aux Noirs ce système qui est un système désuet, qui ne respectait pas l'humanité en l'homme noir, si je puis dire, ça mène ici, dans ce laboratoire, pour se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces nègres? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ne peuvent pas réellement décoller. Et ça a été la position, déjà près de 50 ans ou plus, de l'ambassadeur américain accrédité en Haïti, qui a dit que, ne vous étonnez pas, ces nègres ne pourront pas se diriger de par eux-mêmes. Ils n'ont pas cette capacité d'aller vraiment dans une gestion saine, compétente de la chose publique. Alors, c'est ça qu'en fait, on est amené à comprendre. Comment, dans ce contexte, vous avez parlé très bien du rôle de la philosophie dans une cité, que de pouvoir penser, cerner ce qui se fait. Comment ce que Aristote, déjà, dans le livre qu'il écrit pour son fils qui aspirait à diriger l'Éthique à Nicomaque, à savoir Éthique à Nicomaque, qu'est-ce qu'il faut? Le souverain bien, comment est-ce que ce souverain bien est-il possible? Le bonheur dont tout le monde rêve, est-ce que ce bonheur existe en dehors de l'autre? Et c'est ça. Comment, dans un contexte de vivre ensemble, comment parler de polithéia, comment parler de cité sans poser ce problème du vivre ensemble, sans poser le problème du souverain bien? On a comme l'impression, et c'est presque une évidence, qu'ici, il n'y a pas ce souci du souverain bien. Dans la mesure où on réussit, ces affaires marchent, ces petites affaires marchent, ces petites combines marchent, eh bien, on s'en fout du reste de la population. On a ici ce qui s'est développé après, une notion de surcitoyenneté. Moi, j'aime bien dire ceci ici, les citoyens ne sont pas égaux. Et fondamentalement, le but de la révolution haïtienne, comme je dirais, comme exemple remarquable, ça a été d'arriver à une égalité, de dire que tous les citoyens seraient égaux devant un système constitutionnel juridiquement établi. Mais ici, qu'est-ce qu'on constate? Dépendamment, si vous êtes monsieur un tel, madame une telle, ou monsieur Tissonson et Jacques Tipierre, vous n'avez pas le même statut devant la justice que celui qui a un nom, qui aurait en fait un proie. Alors c'est ça qu'il faut questionner quand on est amené à réfléchir sur l'importance de la philosophie. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, qu'est-ce que la philosophie pourrait par rapport à la situation chaotique, mais pourquoi nous continuons à végéter dans cette situation chaotique, et cela depuis 200 ans. 200 ans, on est parti de 1806 avec l'assassinat du père fondateur de la nation, et nous avons presque pendant 1 siècle et demi orchestré des régimes totalitaires, des régimes justement despotiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir de 86, nous avons été amenés à un autre ordre qui est un ordre démocratique. Que dit l'ordre démocratique? L'ordre démocratique dit ceci, qu'on est appelé sur la base de la parole libre à choisir un ou une personne, un individu ou une personne sur tel ou tel critère pour pouvoir se faire représenter. Mais qu'est-ce qu'on constate ici? La démocratie qui serait par exemple le règne du démos, mais le démos est exclu. Pourquoi l'exclusion du démos? Parce que aujourd'hui, la parole n'est pas libérée. Moi, j'ai dit qu'il y a quelque chose, une menace qui est fondamentale sur cette soi-disant démocratie en Haïti, c'est-à-dire que vous avez une dictature de l'économie.
C'est l'économie qui prédomine, c'est l'économie qui mène là-bas. L'individu n'est pas capable de faire un choix éclairé pour dire que je veux telle ou telle personne pour représentant. C'est la force de l'argent. Or, dans aucun pays où justement c'est l'argent qui domine, on n'est pas en démocratie. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans toutes les stations de radio, dans tous les médias, on parle de démocratie, comme pour se moquer des gens. On dit que la démocratie, ça va bien, on a été élire des gens, la démocratie, et on voit même des représentants d'organisations internationales saluer et des mascarades qui se font ici, comme pour dire qu'il y avait une citoyenneté. Moi, je l'ai dit, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de représentation fondamentale, parce que on n'a pas encore de citoyens. Qu'est-ce qu'être citoyen? La citoyenneté voudrait que ça soit que j'ai les mêmes droits d'envoyer mon fils à l'école, que j'ai la capacité de payer les soins de santé pour mes enfants. Donc, ceci n'est pas garanti. Et le seul droit qu'on veuille imposer aux individus, c'est le droit de vote. Je suis citoyen parce que je suis à même de voter. C'est un leurre. C'est un leurre. D'où il faut revoir tout ceci. La situation chaotique d'Haïti, cette aubrise dont je parlais, est tout à fait différent du logos. Le logos qui veut que, par exemple, la démocratie grecque, originairement, c'est le règne du discours. C'est la parole. On se le rappelle, je ne ferai pas de cours pour personne. Donc, sur l'agora, ça menait ceux-là qui avaient le discours le plus persuasif. D'où la philosophie se devait de fixer les balises. N'importe qui pouvait avoir la facilité de parole, la sophistique, venir et dire que voilà ce que je veux proposer, et on pouvait choisir cette personne. Dans ce contexte, sa philosophie avait un rôle à jouer. Mais qu'est-ce qu'on constate ici? Ce que l'on constate ici, c'est qu'il y a une distanciation entre le pouvoir et le savoir. Ici, il y a une peur bleue de ceux-là qui savent. Quand vous savez, on a peur de vous parce qu'il est beaucoup plus difficile de faire ce travail de manipulation. On a besoin, comme le dit Bia ici dans une de ses chansons, on a besoin de personnes dont par exemple, les pare-chocs sont tout à fait brisés. Le pont avant brisé, il y a plus besoin. Mais depuis le pont avant bon, il n'y a pas besoin. Aucune société pas fonctionner comme ça. Société qui a fonctionné côté que nous dit souverain bien ça y visé justement un espace côté que nous arrivons à s'enrêler mounitéa. Mounitéa, ça veut dire que côté n'a développé moun. Or ici on refuse pour arriver à moun. Yo arrivé content lorsque ou pas moun. L'or pas moun, yo plus facile mais non côté au aller. Moi même penser que c'est menace ça yo qui planait sous nous, je crois que en tant que monde qui a réfléchi, nous devons de questionner cet état de choses. Et on a comme l'impression que, comme je l'avais dit tantôt, on est pris dans cet engrenage, les médias. Et ce que je voudrais dire aussi comme menace qui plane sur, en fait, la philosophie, sur l'espace politique, c'est qu'il n'y a pas une libération de la parole, du discours. Dans les radios, la parole n'est pas libérée. Dépendamment d'appartenance de tel ou tel média, vous avez un discours, le discours n'est pas libéré. Vous n'allez pas pouvoir dire ceci dans cet espace. Or, aucune démocratie ne se construit de cette façon. La démocratie se construit, par exemple, on l'a vu aux États-Unis, où je ne sais pas, un extraterrestre débarque et devient président des États-Unis, tout le monde est capable d'advenir sur la scène pour dire qu'on n'est pas d'accord de fixer librement ses positions. Moi, je crois que c'est ça. Donc, la situation, elle est réellement chaotique, elle est chaotique. La situation politique actuelle chaotique du point de vue sociétal, du point de vue économique, du point de vue politique, sociétal, parce que regardez ce qui se passe. Comme professeur, vous et moi, on est au courant de ce que les jeunes font à la sortie d'école. C'est vrai qu'on peut se féliciter qu'il y a encore des jeunes qui se rendent dans des clubs comme Araka, comme d'autres espaces où la culture est au rendez-vous, mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, par exemple, ils ont leur buzz, ils ont des compositions justement d'alcool mélangé avec justement de bicool. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une société quand votre jeunesse justement est en état de déliquescence? C'est-à-dire qu'il y a en fait il y a hypothèque de l'avenir. Le futur dont on parlait, on ne peut pas penser futur quand cette jeunesse, elle est de ce point de vue-là tout à fait en fait
désaxé. Autre point, l'économie. Regardez justement, vous avez une économie, du point de vue économique, c'est un système pesé sous C. Je fais venir les produits arrivent, on répercute carrément sans aucune forme de procès les dividendes, la plus-value, je ne sais pas, sur les consommateurs, sans se demander est-ce que ce produit a une valeur quelconque? Qu'est-ce que ça va faire pour la santé? Ce n'est pas ce qui intéresse. Dans toute société, il y a un effort pour regarder, pour se dire est-ce que tel produit qui sera consommé par ma population, est-ce que ceci justement est un bon produit? Mais ici, ce n'est pas ça. On est dans un contexte où la contrebande règne, elle est reine. N'importe qui peut débarquer avec n'importe quoi. On a déjà connu ceci avec cette histoire de salami, cette histoire d'œufs qui arrive de l'autre côté de la frontière sans aucun contrôle. Qu'est-ce qui arrive? Vous avez des dirigeants en déficit d'humanité, en déficit justement de ce que j'appellerais de logos, qui prennent les fonctions, qui briguent les fonctions pour jouir des privilèges sans prendre les responsabilités. Là, c'est un exemple patent de ce que j'appellerais en fait une crise identitaire. La crise, elle est chaotique, la situation, elle est chaotique parce que vous avez une crise d'identité. Vous avez une crise de personnes et ceux-là qui sont les plus opulents, ce sont ceux-là justement qui n'ont rien à voir avec la morale. Comme si la politique n'aurait rien à voir avec la morale. Moi, ce que je veux dire, le vivre ensemble que nécessite par exemple la pensée politique, la philosophie, exige qu'on ait une posture. Et c'est ce qui a amené, par exemple, le penseur Paul Nizan dans Les Chiens de garde, réédité par Argon en 1998, qui disait « Que font les penseurs de métier au milieu de ces ébranlements? Ils gardent encore leur silence, ils n'avertissent pas, ils ne dénoncent pas, ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas retournés. L'écart entre leurs pensées et l'univers en proie aux catastrophes grandit chaque semaine, chaque jour, et ils ne sont pas alertés. Et ils n'alertent pas. L'écart entre leurs promesses et la situation des hommes est plus scandaleux qu'il ne fut jamais. Ils ne bougent point. Ils restent du même côté de la barricade. Ils tiennent les mêmes assemblées, publient les mêmes livres. Tous ceux qui avaient la simplicité d'attendre leurs paroles commencent à se révolter ou à rire. C'est ça qu'il faut se demander. Donc, que peut justement le philosophe, l'intellectuel dans ce contexte? Est-ce qu'il faut continuer à parler? Est-ce qu'il faut continuer à se questionner sur ce qui se fait? Parce qu'on a comme l'impression, quand vous parlez une parole qui serait une parole juste, une parole vraie, qui viserait le souverain bien, on se moque de vous. Parce qu'on vous dit, mais vous n'êtes plus en Haïti, parce qu'effectivement, c'est une affaire de coquins, c'est une affaire justement où le vivre ensemble n'est pas pensé. D'où ce que je veux précisément dire par rapport à la philosophie, il faut que la philosophie intervienne. Il faut que ce souci de soi soit un leitmotiv pour ceux-là qui vivent dans ce contexte. Ou bien Haïti disparaît parce que si on continue à faire les choses de cette manière-là, ou bien on fait un virage qualitatif, comme dirait Maniga, pour emboîter le pas dans la bonne direction. Et c'est le cas, par exemple, Firmin le disait, Firmin dans l'effort, dans le mal, texte qu'il publie en 1908, dit que Haïti doit absolument se diriger, adopter les grands principes pour lesquels on a toujours lutté, parce que Haïti, c'est le terreau, c'est la terre des libertés fondamentales. Mais vous avez une bande de ragamuffins qui viennent par la suite, je dirais, mettre en déroute ceci. Haïti, c'est là. C'est pas... En 1948, quand on a adopté à Chaillot la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais c'est une bêtise que de dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme date de 1948. La Déclaration universelle des droits de l'homme date du 1er janvier 1904. Elle date du 1er janvier 1904. Quand Ogonaïve assemblait tous les généraux, on jurait de vivre libre ou de mourir. Et de ça, il est clair là-dessus. Quel que soit l'individu qui est poursuivi, pourchassé, et qui arrive, qui foule ce sol, devient un être libre. Mais comment dire que c'est en 1948 que les droits, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée? Non, ce n'est pas vrai. Donc, il faut comprendre que Haïti, c'est terre de liberté fondamentale. On ne peut plus continuer à faire les choses de cette façon. Il faut un retour
aux valeurs fondamentales d'Haïti, aux valeurs de liberté. Et si ce retour n'est pas fait, qu'est-ce qui va arriver? L'importance de la philosophie par rapport à ceci, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, les civilisations savent s'éteindre. Les peuples, il y a des peuples qui ont disparu. Je ne suis pas un prophète de malheur pour dire, parce que si, et c'est Paulette Pujol-Oriol dans le Creuset qui l'a dit, on ne fonde rien de valable sur l'hypocrisie et le mensonge. Qu'est-ce qu'on peut fonder ici, là? On est dans un contexte tout à fait mensonger, un contexte tout à fait hypocrite, et puis on pense pouvoir fonder quelque chose de durable, de valable. On ne peut rien fonder. Il faut que l'on cesse de masquer, d'occulter la réalité. Il faut que l'on se regarde en face. Il faut qu'on ait ce courage. Il faut qu'on ait ce courage. Parce qu'il y a, par exemple, moi, je veux par exemple prononcer mon point de vue sur une situation qui s'est produite tout récemment et qui a alerté l'opinion publique où tous les gens étaient devenus citoyens du coup. Citoyens occasionnellement pour dire que tel individu ne devait pas être justement déporté comme ça ou capturé comme ça. Je suis content avec l'idée, je suis d'accord. Mais allez regarder comment les gens vivent tous les jours. Ce sont des gens qui sont capturés, prisonniers, qui sont en fait pris d'assaut, qui sont pris par le système. Comment traiter ces compatriotes de cette façon et vous demander à un État de ne pas vous traiter de la sorte? Moi, je crois qu'il y a une responsabilité à prendre. La responsabilité, on vous respectera quand vous vous respecterez. C'est le proverbe qui le dit. Le respect, on se le procure. Vous ne pouvez pas fonctionner d'une façon justement tout à fait irresponsable et vous demandez, vous vous attendez à ce que d'autres peuples vous respectent. Moi, je crois que c'est ça. Il faudra, par exemple, qu'on ait le courage pour comprendre que cette distanciation qu'on tend à mettre entre le pouvoir et savoir, comme Foucault l'a si bien démontré dans l'archéologie des savoirs, il n'y ait pas de distance entre le savant et le politique. Et c'était déjà la démarche de Platon dans la République. Il faut que les philosophes deviennent rois, ou si les rois ils sont au pouvoir, qu'ils se fassent philosophes. C'est une nécessité. Il faut que la vérité, il faut que justement la parole éclairée dirige. Si on continue par exemple à faire les choses de cette manière et par justement la traîtrise, par l'hypocrisie, on n'ira nulle part. Il faut que tous les États qui ont connu des bons qualitatifs ont connu ces bons par rapport à la véracité du discours, par rapport à la véracité justement des prises de position, par rapport justement aux efforts sur l'humanité. Il faut que l'on cesse de mettre l'homme en second plan ici, il faut que l'homme puisse avoir le premier plan. Si ceci arrive à se faire, qu'est-ce qu'on peut espérer? On peut espérer cette entité, cette situation chaotique dont nous parlons, la situation chaotique de désordre, par rapport à l'ordre, par rapport au logos. Si cette situation perdure, je doute fort qu'on puisse parler d'une importance quelconque de la philosophie, d'une importance quelconque du savoir dans cet état de fait. Donc c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ça a pour conséquence qu'il y a justement un désintérêt du côté des jeunes, parce que les jeunes se désintéressent aux choses de l'esprit, parce qu'ils voient que les dirigeants ne sont pas des dirigeants qualitatifs et compétents, parce que le modèle doit être fourni d'en haut, et quand le jeune trouve le modèle, donc il est beaucoup plus inspiré pour aller de l'avant. Que peut la philosophie par rapport à cette situation? Je ne sais pas, je dirais, il est question simplement d'engagement pour pouvoir espérer sortir des marasmes du marasme dans lequel Haïti se trouve embourbé aujourd'hui. Merci. La cité connaîtra la gloire lorsque les philosophes seront rois, tout en redéfinissant le principe d'identité. Et avant de prendre les questions, je vous invite bien à observer cette pause avec la musique We Are the World. En fait, je vous rappelle que ce café ce soir est dû en partenariat en guise de commémoration du 6e anniversaire du Club Signet, qui est un club de lecture et du livre qui abrite le centre culturel Araka, dirigé par Vanel Lomini. On prend les séries, on prend en fait les questions qui seront départagées en deux séries de 3 questions, et on prend la première question qui sera posée par Isaac Noël, et la deuxième Régis Soutniel, et la troisième Guerline Compère.
On dit bonsoir à tout le monde et on dit bonsoir avec les gens qui sont au panel, bien que je ne suis pas en trois ouais non. Et moi, j'étais content d'entendre que vous portez un peu de contribution, ou étudier à l'école normale supérieure, philosophie, travail et dans le domaine de l'éducation. Et la question que je voulais poser, c'est que souvent nous parlons, nous faisons gros discours, nous disons gros paroles, nous lisons gros livres, mais est-ce que nous pas senti nous manquer pragmatique? Et nous avons parlé de rabodaille, est-ce que nous pas vivons un rabodaille intellectuel ici? Est-ce que nous pas vivons un rabodaille intellectuel? Là, je dis rabodaille intellectuel, il veut dire oligarchie qui a fait qualité de travail. Ça peut-être si monsieur prend temps chita ensemble. Mais récemment, dans la deuxième circonscription, il y a environ 27 candidats. Et puis, il faut que soit dans même l'école. Et soit même côté. Il y a un candidat face à l'autre. Comment comprendre la situation que ça a développé dans le pays? Est-ce que ce n'est pas un rabodaille? Est-ce que ce n'est pas un gagote intellectuel? Et je vais répondre, moi, qui sont les faire comme bagaille pratique? Ce n'est pas parler en pile. Il faut un chita pour nous penser. Nous méritons une école de pensée. Et qui ça a fait pour ça? Et me dit merci à Café Philo et merci à tout le groupe qui a travaillé. Tout autant de nous, petit groupe oligarchie a toujours servi avec nous dans le pouvoir en bas. Merci un peu. Et on prend la deuxième question avec Régis Otniel. Bonsoir Café Philo, bonsoir messieurs. Et merci. Normalement, il y a la philosophie qui est à l'ordre du jour. Il y a aussi la politique, puisque il y a cette question de la situation chaotique actuelle en Haïti. C'est pour m'exprimer, il est bien de passer à ma langage vernaculaire parce que la situation haïtienne n'est pas française, c'est créole. Donc, vraiment, et j'aime parler avec collègues moi, nous parler en pile. Il est vrai que vous te dit pas de prescription, nous pas dans clinique. Mais si vous avez une idée qui pour tabac, qui ça idée? Est-ce que nous avons une élite qui a pensé pour pays ça? Les nous sortis à l'étranger, nous rentré à Haïti, est-ce que nous sortis à vivre? Tandis que nous gagnons yeux, nous gagnons bouche, nous gagnons membres inférieurs et supérieurs, même Jacques l'autre nation yo côté nous saute aller tandis que nous-mêmes nous là. Donc qui est-ce qui a fait premier pas? Il n'y a pas de omelette sans casser les œufs. Changement ça, est-ce que moi-même ensemble avec vous prêt pour payer? Je pense que yon couple, les machines à faire, nous pas arrêter dans statut normal là. A gagné moun k'ap tomber. Qui est-ce qui a baillé le ton pour en bas? Ce sont des hommes valables qui prennent place en bas. Pour nous guider des lois vivantes, bon, on va excuser parce que ça qui est en Haïti là, nous pas qu'à coûter avec. Je comprends, mais vraiment, chaque jour nous t'as supposé lever à crier. On nous suspend parler, on nous dit qui ça nous a fait comme action A. Si action A pas marché, comme action B, qui ça nous a fait. Parce que franchement, nous pas qui côté nous pour aller moins bouquet, ça m'a fait la même. Nous appelons Gerline Compère. Bonsoir à tous. C'est pas la peine. Merci aux panélistes, merci à Alexandre ainsi que Paul Lemont. Alors ma question est la suivante. Nous connaissons que la démocratie dans notre pays, c'est une démocratie qui est très jeune. Et vu après la dictature, on a eu la démocratie. La question c'est comment est-ce qu'on peut avancer avec la démocratie? Nous connaissons que il y a la démocratie directe et la démocratie indirecte. Laquelle d'entre elles qu'on peut appliquer et pourquoi? Merci. Bon, merci en pile Alexandre. Donc, je remercie Isaac et l'autre camarade là pour l'intérêt que vous gagnez. Est-ce que nous n'avons pas senti nous manquer pratique? Est-ce que nous pas vivre en rabotage politique? Comment nous sommes capables d'expliquer en fait situation qu'a développée un peu partout côté mon candidat? Moi-même, je crois que c'est ça nous dit. Et sans engagement, c'est discours. C'est-à-dire que si nous pensons que c'est action à nous mettre devant sans pas un discours d'abord,
faut nous clair. Et je pense que Fouebac était très clair sur lui, comme si sous le fait pratique là ou pas une théorie pour orientaux ou à tomber. La théorie justement sans la pratique est capable vaine, mais la pratique sans la théorie l'aveugle tout. Ça veut dire qu'on a besoin de ça dialectique ça. D'abord besoin c'est une réalité pour comprendre nature problème yo. Qui ça fait nèg yo en candidat parce que on l'état pesé sous ces pour me capable comme tu parlé de notion de sur citoyenneté pour me capable montrer que je suis chef que on pas même mon avoir faut me river un privilège que l'état a moi depuis 200 ans comme pesé sous ces chita sous dos pour me montrer que monde parce que si m'en bas me rete en bas pas monde c'est ça mon yo mettez dans tête puisque c'est pas en l'état service que lié puisque l'état pas l'état service c'est prend pour me prendre l'état d'assaut hein pour me faire forcing sur lui pour moi-même dire pour le reconnaître moi pour me avancer c'est ça qui nature là maintenant qu'on y a là pour changer qualité de l'état ça on pas qu'à changer du jour au lendemain ou cap faire révolution ou gain Jean Zami a dit 10 monde 100 monde 50 monde tomber et puis il reproduit encore ou pas le reproduire parce que rupture là doit faite à partir me penser que ça qui sont éclairé dans le documentaire que Gaël t'a projeté faut le faire d'abord là à partir de l'éducation faut capable gon l'autre modèle en modélisation dans l'autre modèle d'haïtien de hommes haïtiens qu'on a besoin qui gagnent ont intérêt dans le pays pour que vivent ensemble en fait pour capable espérer changement attendre mon capable gagner 200 nèg ou pas très étonné ou même capable là par exemple ou pas lié avec un ensemble de nèg pour faire changement mais nèg là prêt par exemple pour le fond fuite et pour la gona route est-ce que ouais d'où maintenant bah elle pas aussi simple donc ça veut dire que faut étudier bagarre là d'abord ou pas capable faire on dit que tu as voulu engagement révolution ou voulu révolution à qui ça va le faire ou pas le faire comme ça. C'est-à-dire que vous pensez que, par exemple, on est tant que Che Guevara, on est tant que Fidel Castro qui arrive faire ça au faire, il n'y a pas de moyens dans les mains. Dès que vous avez de grands alliés, si vous n'avez pas de grands alliés, de grands moyens pour capable aider, vous finissez par asphyxier. Je crois que c'est ça. Nécessité changement là, mais il faut le penser. Nous ne pouvons pas arriver à un changement sans ne pas penser changement. Je crois que c'est patience pour nous gagner, pour nous capable définir l'engagement. Par exemple, pour même dans la zone, imposer comme un leader qualitatif, cap fait de bail avec mon yo pour que les gains représentation Jean Gerlin so dit là qui type de c'est représentativité c'est pas démocratie directe c'est représentativité c'est moun ou bail mandat qui pourra représenter qui pour parler dans non mais généralement ça pas fait mais maintenant capacité pour nous capacité justement yo ban jusqu'à présent comme douane gain c'est droit pour nous voter parce que l'autre droit pas là dans la démocratie t'a voulu que c'est ensemble droit qui respecté mais nous gain droit vote là mais pour nous censurer mon yo mais malheureusement puisque mon yo en face à un ensemble de problèmes qui liés structurels il y a un problème 1000 gouttes un problème 500 gouttes on est paraît il dit rentrer là voter et puis m'a bon 500 gouttes leur sorti 1000 gouttes là mon a hésité donc ce qui veut dire là encore c'est on phagocytose m'd'arab dit de citoyenneté alliée parce que mon réduit à une chose, il doit pas citoyen, il doit même se mettre commando. Al fait ça et puis m'a bagaille. Or tandis que en démocratie, c'est ça le doyer, c'est en toute liberté pour me choisir. Or le choix n'est pas un choix libre en Haïti puisque choix c'est de choix conditionné. Mon en fait ça, bon me dit bon, on mal tel bon parce que c'est ça cap bon, c'est mon ça cap bon on fait sans que le pas qui projet qui gagne comme pays. Je crois que question yo réunis ensemble, yo liés de qui ça n'est capable de faire. Je pense que ça n'est capable de faire c'est ça par exemple qu'avec le continue à faire ça que bon continue qu'embé faire. Parce que je toujours saluer ça. Chaque fois que je temps de parole, moi toujours dit que je suis content que Ralph Jean-Baptiste me salue Néhémie Pierre qui fait sortir roman qui est les rapatriés en France, me salue justement et Sosten qui est au Canada, l'on a réuni peut-être nous 4, nous 5, nous 10 dans un petit restaurant et au tout début Café Philo c'était comme ça sous la lua nous réunir et puis bah la vinn prend et puis une public nous connaissons ensemble nous pas besoin de micro parce que nous attendons l'autre n'a parlé et Elena Hugo me salue c'est ça qui gagne valeur en kembe yo malgré que nous gagne comme impression que ça Raboda yo a valé terrain mais ça qui qualitatif yo on toujours bay appui avec yo au fur et à mesure n'a offrir à jeunes yo deux alternatives et finalement après comprendre le bêtise la finish parce que bêtise la pas gain justement et pas gain la vie dure la bêtise n'a pas le statut de durée parce que le pas gain essence mais le ça monde qualitatif yo a venir y a comprendre que c'est pour diriger. Merci, merci. Le temps use, en fait, le temps polie la vérité et use l'erreur. En fait, nous passons à la deuxième série de questions. C'est 4J Wolf et
Jean-Baptiste Remaret et en dernier lieu, Roberto Desjans. Bonsoir. Et l'Anon Club signé Araka, étant que coordonnateur, m'a remercié M. Wilson Polémon avec Grégory Alexandre qui a accepté l'invitation Club signé en partenariat avec Café Philo. Et à vous entendre parler, je m'attendais Wilson Polémon qui a parlé de ça les philosophies ou qui rôle ou qui importance philosophique qu'a gagné aujourd'hui. Et m'a demandé tête moi, pas quelque question qui vient dans tête moi. Est-ce que d'abord ça nous les pays à nous gain pays? Quand il y a là questionnement ça va pousser à d'autres questionnements, par contre je vais la tout de suite parce que nous pas assez de temps. C'est d'abord est-ce que ça nous les rapports d'ail? N'a dit jeunes à faire. Est-ce que en Haïti, la moment là, nous pas considérer comme un modèle en conception philosophique? Est-ce que c'est bon quelle conception philosophique jeunes yo gain? Pas connaît. Est-ce que tout ça nous après les philosophies aujourd'hui, les faits qui sont qui sorti dans l'Occident, est-ce que tout nous pas entrer dans une perspective décoloniale pour nous faire un pays sans philosophie? Merci. Et bonsoir tout le monde. Moi remercie le public là et moi remercie intervenants et modérateurs et intervenants principal, Wilson pour les bons amis. Et moi entré à l'école normale supérieure ensemble avec M. Sarah. Nous en philosophie, nous en sciences sociales. C'est arrivé que nous cheminions, nous venons pire mes philosophie, pas celle, et puis il est tombé dans la sciences sociales lui-même. Et le vient à vivre. Le vient à vivre de façon pratique. Et il est tombé dans la sciences sociales et puis moi-même, je continue à faire philosophie. Moi, je me demande Wilson Polémon, est-ce que ce n'est pas le... Parce que les choses sont ce que nous voulons qu'elles soient. Est-ce que ce n'est pas le gain des autres lab décrit ou bien qui dans tête là? Est-ce que c'est pas le ça philosophie a commencé à poser bonnes questions? Et justement, sur les situations actuelles là, ils sont un mélange de chaos sempiternel là par rapport à chaos actuel là. Et à partir de ce moment, je me demande si le fatalisme n'est pas sorti dans un monde moraliste. C'est-à-dire que dès qu'on veut moraliser, ou trouver que ou fatal, et ça on dit fatal, société a pas pour le vivre dans l'espoir, a bien la vie. Société a gagné pour le battre des outils, des instruments qui permettent que c'est lui-même qui crée la vie. Est-ce que nous baillons jeunes assez de outils, de connaissances, savoir intellectuels qui permettent que ils comprennent ce qui a passé et puis ils commencent à comprendre d'où philosophie son philosophie qui aboutit à plus de questions que de réponses. Si vous avez besoin d'une réponse, allez dans l'autre bagaille, pas arrêter dans la philosophie. Je dis tout le monde bonsoir et merci pour la séance à soir. Je très rapide moi-même. Je souhaite M. Polémon écrire pour nous. Premièrement, on a parlé de situation chaotique. Est-ce que la situation chaotique n'a pas décrit, c'est pas par rapport à l'image de l'extérieur? Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça qu'a fait l'autre bord et pas fait la caïno qui décrit situation chaotique? Deuxième bagage, si nous parlons de situation chaotique dans le pays d'Haïti, est-ce que nous avons une situation chaotique à Haïti seulement à partir de l'esclavagisme, sans parler à travers les relations géopolitiques? Par exemple, moi, je me songe l'MPT, époque culture française était très à la mode en Haïti. Tout le monde qu'on a écrit chansons, tout le monde qu'on a étant des chansonnettes françaises, tout le monde qu'on a récité poèmes, etc. Mais je dis, nous plus une relation développée direct avec les États-Unis, le rap entre la Kaino, et après qui nous comme modèle, c'est Rihanna, c'est 50 Cent. Est-ce que nous pas qu'à tenir compte de relations géopolitiques? Et troisièmement, pour me finir, tout à l'heure dans l'intervention, on dit que et phrase ça de, je me rappelle pas le nom, il faut que savoir la lier avec question de pouvoir. Est-ce que même là encore, nous parlons à questionner question haïtienne au plus profond? Parce que m'a appris récemment une phrase dans un texte que Alain, fait quelques quotes, pas dit non, hein, écrit que non, c'est pas lui-même, c'est défaite de la pensée. Il dit que Babari a fini par gagner pensée. Lors récemment, il y a un monde tant que
Marcus Gracia, qui est ministre de la Culture, qui acceptait que le ministère de la Culture remette et le type y ont pris comme monde qui vend culture haïtienne à travers l'émission là plus loin que les yeux. Est-ce que ces phrases pas joindre chez Ilal Chita Babari à traverser sa culture là n'importe ça moun fait ici, c'est culture kounia, il suffit que ou bal notion culture. Merci. Bon, merci en pile. Bon, me dit Ralph, me pas de livrer par exemple à une activité comme ça parce que moi fondamentalement moi Regardez, s'il vous plaît, un peu de silence. Nous presque arrivés dans le bout de café philo. On fait un petit silence pour intervenir et répondre à cette question. Merci un peu. Oui, mais je me dit là, je dit Ralph très clairement, je pas dans type comme si activité pour m'a dit que je pas qu'on aime une réponse. Et ça fait que mon petit Jean ou ma resto dit bon m'aborder là plus son angle parce que situation chaotique là qui sa philosophie a me dit plus éclairer réalité a pas quoi me réponse pour me dire que mais tel ça me penser et pas est-ce que je suis d'accord avec Ralph le dit que et Rolf dit par exemple, est-ce que Raboda n'a pas tant modèle philosophique quoi? Là, t'as trop simpliste quoi. Ça veut dire que c'est dit philosophie à pas rien. C'est dit philosophie à on y garde des bagages là pour c'est-à-dire que je pense on dit philosophie à comme un effort de dépassement pour trouver tête ou pour joindre tête, tout ça demandé quoi. On t'a dit quête de soi, le noticer à automne, le connaître toi-même, genre difficile, et puis pour on glaguer tête dans n'importe qui bagaille et puis il t'a un modèle quoi. Je pense que là n'a pas de modélisation modèle, dans le sens gon effort, on t'a capable une sorte de transcendance pour aller chercher un bagaille qui part là. Il pas un modèle, on nous clair sur ça. Est-ce que nous pas capable de sortir justement et de modèle philosophie? On nous parle quoi? Nous pas parler de état civil, nous pas parler de état civil philosophie pour dire la Grèce. N'a parlé justement et dans le texte justement Jeanne Hersch là, dans étonnement philosophique là que Jeanne Hersch dit que la philosophie a pas prendre naissance en côté. Philosophie a prendre naissance en capacité pour nous étonner nous. Depuis nous ca étonner nous dans philosophie, depuis réalité a interpeller nous et puis nous capable poser questions et même si nous pas une réponse dans la philosophie, donc c'est pour me dire que nous parlons en question philosophie occidentale, nous avons réfléchi par rapport à eux parce que nous ne pouvons pas mettre tout en cloison parce que son activité monde que lié on dit d'abord philosophie alliée, son activité de la pensée humaine, mais qui en fait il y a un paquet l'autre monde qui a fait même activité ça, me aller dans perspective de compréhension de là pour mal regarder ça l'autre monde yo penser, il pas un problème. Donc le problème c'est le gain diktat de la pensée, ou gain telle pensée c'est le imposer la réalité pour éclairer la réalité a. Je crois qu'on effort qui était toujours fait par une série de penseurs pour essayer de comprendre la réalité d'abord, même si il fait il faut le prendre de nèg tant que Jacques Alexis prendre de nèg tant que Jacques Roumain, il était non cadre internationalisation de la pensée philosophique du marxisme, mais nèg a essayé est-ce que gon marxisme qui a dégagé dans haïtien. Je crois que il faut ça faut saluer yo, nèg pas attendre faire copier-coller. Je crois que dans ce sens ça faut nous gain respect ça pour un paquet de penseurs qui voulaient justement et que gon penser cap développer en Haïti. Tant que par exemple, j'aime qu'on dit l'homme l'école normale, le nèg yo ba y applique des cartes, moi dit nèg déjà depuis 20 ans me dit nèg Romain son philosophe, nèg dit qui t'a droit venir parler comme ça là. Y a pas de philosophe. Mais kounya là, on pense que avec initiative Café Philo pour faire un café pour Jacques Roumain et puis tout débat, toute éclairation, tout éclairage qui portait sous question, pas de doute que Roumain a une pensée philosophique que le t'a essayé de véhiculer et n'a dégagé tout la Jacques Fanexi comme un romancier pour nous voir qui thématique que nèg yo capable de développer pour nous joindre en réponse à des questionnements. Des autres là, est-ce que c'est pas le lieu de l'avènement de la philosophie? Pas quoi c'est des autres là, même on t'a dit c'est plutôt inquiétude là. Et Jean-Jean, les gains inquiétude là, les gains inquiétude là, mon le fait comme un seul homme. On dit par exemple, on dit, est-ce qu'il y a un désordre aux États-Unis actuellement? Il y a des inquiétudes. Mais ici, il y a une absence d'ordre. On est d'accord dans cette question de circulation, Jean-Baptiste l'a fait. On prend le théâtre. Je ne peux pas dire que ça comme si c'était capable de lieu d'avènement, parce qu'il y a une absence de normes. Ça me dit des autres là, c'est l'absence de normes là, pour nous dire que bah, il doit faire comme ça. Il faut que bah, il doit faire comme ça. Mais même, je crois que l'inquiétude doit toujours demeurer. Pas de réponse, nous parlons question de l'église, côté que nous dit, mais réponse pour telle réalité, puis nous sommes satisfaits, nous dit, bon Dieu, pour le venir. Hein? Et c'est, je pense que faut être très honnête à tête. Nous parlons de bagaille évangélique. Jean Prévert dit, et quel est ce père qui a préféré justement ses fruits à ses enfants?
nous parlons comme ça, bon Dieu, et bien chasser le premier couple là. Nous parlons du tout, nous parlons et en fait angélique là du tout. Nous avons essayé de comprendre une réalité qui pas marché, qui pas cadré à ça mon attend comme individu, et nous dit que n'est pas normal. Est-ce que nous pas de suffisamment d'outils, de connaissances pour être capable affronter la réalité? Je pense que gain de effort. Ça c'est on outils n'a pas jeunes là. Gain possibilité pour la relayer sur télévision et je dis à m'a regarder et café philo gain de monde qui gain connaissance en question réseaux sociaux cap tweet bagay yo pour qui ça moun yo c'est sous bagay raboday là alors que yo dit en conférence t'es fait tel monde t'est passé dans café philo jeune n'a pas cliqué sur lui c'est pas outils yo manqué Jean-Jean je pense que jeune yo gon désengagement par rapport avec bagay qui sérieux parce que modèle politique yo pas encouragé yo. Et puis, ils viennent décourager pour ne pas aller vers bagay. Mais même quoi que gain suffisamment d'outils, gain de nèg tant Grégory Alexandre qui dans classe par rapport à Timonio comme modèle, hein, Ralph Jean-Baptiste qui a fait de activité avec Jonio, gain de modèle qu'il a. C'est pour aller pour Jonio comprendre. C'est modèle ça parce que ça pas tant tout autre bagay pour prendre parce que intelligence là, compréhension c'est pas mettre pour mettre dans tête ou c'est au pour comprendre la réalité. Et par rapport à la situation chaotique là. Et en fait, Roberto m'a demandé est-ce que m'kawel sous seulement angle esclavagisme et mondialisation là tout. Mais si on dit par exemple esclavagisme Roberto, c'est pas nous qui inventons. Nous déjà la mondialisation, c'est nèg qui pense un système que on dit que y a un système d'économie marchande et que on dit au cap prend main d'œuvre monde. Déjà par l'esclavagisme c'est que mettez dans la mondialisation. Mais nous-mêmes ça n'a tenté comprendre, qui effet pervers que bah ça a gagné sous mental monio. Pendant longtemps, qui empêche d'arriver à monité. Parce que, qu'elle ne pas veut, il y a de dégâts, par exemple, esclavage a fait justement sous structure mentale, nous, qui empêche de penser. C'est-à-dire que, je vous dis, on garde de logique, tant que logique, bouki à malice. Là où elle a compté, ou a l'impression c'est bouki qui saute. Mais Bouki, c'est le prototype justement de celui qui est dans une parole vraie, qui est dans le donner et le recevoir. Mais malice là, c'est le prototype de nèg intelligent malicieux. Pourquoi faut déconstruire ça yo? C'est-à-dire pour nous arriver que la parole capable d'engager nous. Pas aucune société pour nous arriver à la démocratie, si le discours n'est pas un discours qui respecte côté l'engager nous, nous pas capable de démocratie. Or ici nous gagnons l'impression que nèg la dou parole pas maintenant en aucun côté. Et c'est ça qui fait dans tout État qui est État de droit réellement, c'est parole qu'engage. Et ça qui fait l'on nèg, par exemple, à Paris, aux États-Unis, eh bien, policier a dit, quel que soit ce qu'on dit, il est capable de retenir le contour, puis il faut appel à l'avocat. Parce que discours, parole là, gain valeur. Je crois que c'est ça, pour nous bailler parole la valeur. Et par rapport à toute sa question de géopolitique là, pour nous protéger Timonio, il faut continuer à un modèle. Moi-même, je pense qu'il y a suffisamment de modèles. Lorsqu'on est en BIC, lorsqu'on est en justement Jean-Jean Cap fait de efforts, lorsqu'on de textes en BIC a produit, lorsqu'on femme tant Emeline Michel. Si Timonio pas tant de musique, c'est pas. Lorsqu'on est en Hérole José qui a produit une question musique, vaut donc paquet de répertoire qui gagne. Donc, il faut nous d'accord de modèles. Mais Timonio, non, souci mondialisation parce que il n'y a pas vraiment en Haïti, il y a rêvé pour capable partir pour identifier un monde et aller vers l'autre modèle. Je crois que gain suffisamment de bagages fait malgré la situation qui paraît chaotique là, eh bien, en nous continuer, pas non c'est un angélisme et ni messianisme, il faut continuer à espérer. Il y a un philosophe qui parlait de l'espoir. Espoir lui-même, son façon pour habiter là. C'est-à-dire que espérer que demain, capable bon, c'est pas un bagage qu'angélique. Espérer, c'est dans l'engagement que nous pourrons aller. Je crois que c'est sans activité ça que nous avons fait malgré difficultés pour nous avancer. Donc c'est ça que je suis capable de dire. Merci Wilson Paulémon qui vient de s'ériger en philosophe de l'espoir. Merci encore une fois à Wilson Paulémon. Merci à vous, cher public. On vous donne rendez-vous mardi prochain. C'est un seul père descend en bacard à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser. Qui bon ça est mauvais, mais t'es en liberté. J'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie,
sourire. Si l'amour qu'a ouvert porte, c'est clé moi qu'a présente. Ou dis-moi, prends-moi. Jacques Mel Thomas, 15 coffres, l'amour qu'a monté mon. Pour ça qui près, pour ça qui loin.